Nous y voilà, c'est la rentrée. J'espère que la rentrée se passe bien pour vous, ou si c'est pas encore la rentrée, eh bien peut-être que ce sera dans quelques jours. Alors, ce qui est intéressant dans cette rentrée, c'est qu'on va retrouver un certain rythme. Le climat va commencer à changer un petit peu, mais bien souvent, eh bien, à la rentrée, on associe souvent le terme stress. Alors, un des mots-clés que je souhaite partager avec vous, c'est que des idées clés, c'est qu'il ne s'agit pas de faire l'ablation du stress, et le stress, c'est notre protecteur, c'est notre protection. Donc, on a besoin de ce stress. Maintenant, un des gros problèmes que l'on rencontre, et surtout la population urbaine, c'est que on va avoir, je vous parlais du rythme en début de vidéo, on va avoir des rythmes qui vont être inversés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, eh bien, au cours de la journée, on va accumuler des petits stress, hein. Ça peut être le fait d'accompagner les enfants à l'école et de se faire klaxonner, chercher une place pour se garer, quelques cris avec le voisin, et tout ça va s'accumuler au cours de la journée, ce qui fait qu'on va arriver à la fin de la journée eh bien, avec un niveau de cortisol qui va être assez élevé. Donc, partir au lit avec un niveau de cortisol élevé, ce n'est pas souhaitable, alors qu'on devrait partir au lit avec un niveau de mélatonine élevé. Et souvent, c'est l'inverse qui va se passer. Donc, je vais au lit, mon niveau de cortisol élevé, je vais quand même parvenir à m'endormir, et je vais me lever le matin et c'est mon niveau de mélatonine qui sera élevé. Donc, on a une inversion des rythmes. Donc, l'idée clé ici que je souhaite partager avec vous, eh bien, c'est de pouvoir rentrer dans un rythme biologique, c'est-à-dire le rythme pour lequel normalement on est fait, mais c'est pas toujours évident, notamment quand on vit en ville. Je dis pas que quand on vit à la campagne, c'est beaucoup plus simple, mais peut-être qu'il y a un environnement beaucoup plus favorable. Alors, ce qui peut être intéressant, avant de parler des huiles essentielles, des hydrolats, je vais vous parler un petit peu de ce que vous pouvez faire. Quand on parle du stress, indéniablement, on va penser à deux choses. On va penser à l'accélération du rythme cardiaque et également à l'accélération de la respiration, donc une respiration un petit peu haletante. Et ça, on le constate à chaque fois. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir agir. Comment? Eh bien, par exemple, tout simplement, quand je ressens un niveau de stress, par exemple, ce matin, j'ai accompagné mes filles à l'école, j'ai essayé de me garer, je me suis fait klaxonner. Immédiatement, j'ai senti ma respiration se bloquer. La respiration est devenue beaucoup plus haletante et accélération du rythme cardiaque. Et ça, c'est mon corps qui cherche à me protéger. Donc, merci le corps. Donc, je valide que ce sont des éléments mis en place par mon corps. Donc, je le valide, je le perçois. Et immédiatement, j'ai essayé de prendre des respirations beaucoup plus amples. Alors, pourquoi c'est important? Parce que je ne peux pas agir directement sur mon rythme cardiaque, mais je peux agir sur ma respiration. Donc, je ralentis ma respiration, et ce faisant, eh bien, évidemment, le rythme cardiaque s'apaise. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le tapping corporel avec les huiles essentielles, hein, que je décris dans la méthode Aroma Body Sound, vous pouvez aussi choisir un rituel en lien avec le stress, en lien avec des émotions. Vous en trouverez donc 22 dans ce livre. Par exemple, trouver son équilibre dans le mouvement. Vous voyez, ça, c'est un des rituels que j'aime beaucoup pratiquer. Eh bien, par exemple, ça veut dire 2 fois le claquement au niveau du torse et au niveau des doigts. Ça veut dire immédiatement, je me recentre sur mes émotions. Ça, c'est numéro un, jouer sur ma respiration et pourquoi pas un toucher corporel. Après, au niveau des huiles essentielles, ça peut aussi être intéressant. Alors, des choses très simples. Ici, par exemple, j'ai un stick. Ça, c'est aussi intéressant pour les enfants. Très simple à utiliser. On va par exemple utiliser, voyez, le feutre qui est ici. On va mettre quelques gouttes d'huile essentielle. Ça peut être, selon les huiles essentielles, entre 8 et 12 gouttes. Et on va respirer de manière alternative, narine gauche, narine droite. Alors, quelle huile essentielle? Moi, j'aime bien le petit grain mandarinier parce qu'on a de l'antranilate de méthyle. C'est une molécule particulière justement pour agir sur tout ce qui est respiration et stress. Donc, le petit grain mandarinier à respirer, c'est très pratique. On peut le mettre dans la poche. Et autre chose aussi, on peut tout à fait mettre une petite goutte de cette huile essentielle au sens de petit grain mandarinier. On peut la mettre, par exemple, dans une compote, dans un petit yaourt végétal. Ainsi, on va commencer aussi à apaiser de l'intérieur. Moi, j'aime bien dire que nos bactéries, finalement, c'est une population, les bonnes, les moins bonnes, les pathogènes, les symbiotiques. Et finalement, si on arrive à faire la paix
entre ces différentes populations, cet écosystème, eh bien, la paix qui sera dans mon ventre, eh bien, va aussi être dans ma tête, puisqu'on sait qu'il y a une communication constante entre le premier et le deuxième cerveau. Donc, le petit grain mandarinier fait partie de mes favorites, justement, pour démarrer cette rentrée. On peut également utiliser l'hydrolat. Alors ça, c'est un spray nasal très intéressant. On a par exemple la fleur d'oranger. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a la camomille aussi, romaine en fleur d'oranger, qui peut être intéressante. Le néroli, vous voyez. Et alors, pourquoi ça peut être intéressant, toujours la sphère nasale? Ici, on va vraiment créer des particules. Donc, on va vraiment avoir un contact, hein, au niveau nasal. Et on sait que la sphère nasale, elle est directement en lien avec le cerveau des émotions. Alors ici, on est plus sur une information, on va dire, au niveau signal électrique, puisqu'il n'y a pas réellement de matière, hein, qui va pénétrer, alors que là, on a vraiment de la matière. Donc, vraiment, pour toute cette rééquilibration qu'on appelle neurovégétative, eh bien, les hydrolats sont extrêmement intéressants. Donc, je peux avoir ça dans mon sac, je peux avoir ça dans la voiture, et selon l'endroit et les circonstances, quand je suis chez moi, ça va plutôt être ce type de spray, parce que c'est quand même visible, alors que si je suis dans ma voiture et je suis un stop et que je suis un petit peu, je ressens cette montée de stress, eh bien, le petit stick sera utile, sans oublier aussi toute l'approche corporelle que je peux faire ou que je peux aussi prononcer avec ma voix. Donc voilà les deux ingrédients. Je vous ai parlé aussi de mettre une petite goutte dans une compote. N'oubliez pas également que vous avez, pensez-y, les gélules. Les gélules, c'est quand vous avez envie de pas forcément sentir le goût d'huile essentielle. Vous pouvez les remplir. Vous pouvez les avaler. Alors, on est dans des dilutions entre 5 et 10%. Vous pouvez compléter, par exemple, avec de l'huile de nigel. Vous pouvez les préparer à l'avance. Et non, ceci n'est pas du plastique. C'est une gélule végétale faite à partir de la cellulose de bois de pin. Et donc, c'est très pratique. Alors, c'est des gélules taille 0. Pour les enfants, on a aussi des gélules taille 4. Donc, voilà un petit peu les différentes applications. Alors, une deuxième aussi huile essentielle, je dirais un petit peu incontournable, eh bien, ça va être un petit peu les conifères. Moi, je choisis l'épinette noire. C'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous parlais du cortisol. Il faut savoir que on appelle ces huiles essentielles à conifères, notamment l'épinette noire. On parle parfois de propriétés cortisone-like. Alors, effectivement, le fait de pouvoir les appliquer au niveau des surrénales, donc dans le bas du dos, ça peut être intéressant le soir avant de se coucher aussi. Ça évite que le corps ne sécrète trop de cortisol. Donc, on lui apporte cette information et muni de ce renforcement, le corps va éviter de trop en faire. Elle est aussi intéressante, les conifères sont aussi intéressantes pour les personnes qui cherchent à diminuer leurs anti-inflammatoires ou leurs stéroïdiens. Ça peut être une huile intéressante à appliquer au niveau des cortico-surrénales. Voilà, donc les deux huiles essentielles que moi je retiendrai pour la rentrée, le petit grain mandarinier, également l'épinette noire ou des conifères associés. Et puis, très important, troisième point, vous allez remarquer, vous avez dû remarquer que quand on a un stress soudain qui arrive, eh bien, ça vient perturber ce qu'on appelle le PNEI, le système psycho-neuro-endocrino-immunitaire, en d'autres termes, le système immunitaire. Et qu'est-ce qui se passe quand le système immunitaire est perturbé? Eh bien, tout à coup, hop, une poussée d'herpès, par exemple, ou un zona qui va revenir, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tant que le système immunitaire était aguerri, eh bien, herpès zona était maintenu sous contrôle. Je rappelle que ce type de virus ne part jamais du corps. Il est toujours là à l'état endormi. D'où l'importance de faire des fitness aromatiques, c'est-à-dire prendre des huiles essentielles au quotidien. Et donc, quand on a ce stress, évidemment, zona, par exemple, herpès ont tendance à revenir. Herpès labial ou même vaginal, génital, ça a tendance à revenir. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à ça? Une huile essentielle qui est intéressante. Alors, on retrouve par exemple la myrrhe et l'encens, qu'on peut prendre hein, par voie aussi orale. Et on retrouve aussi, par exemple, le géranium rosa. Donc ça peut faire partie, hein, je vous donne plusieurs suggestions, après chacun prendra dans ce qui lui convient, ça peut faire partie des propositions que vous allez prendre pour démarrer cette rentrée en toute tranquillité, avec cette notion d'équilibrer le rythme, hein, d'équilibrer le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, le rythme du jour et de la nuit. Donc, on va essayer un petit peu
de rentrer dans un équilibre en étant accompagné de ces huiles essentielles et en dehors des huiles essentielles aussi, ben, prendre conscience. C'est le premier pas, c'est oui, j'ai conscience que quand j'ai un stress, je cesse de respirer, ma respiration se bloque, mon rythme cardiaque s'accélère et ça, je peux agir dessus. Voilà. Donc, voilà les différents outils. Je vous répète les 3 huiles principales que moi, je vais utiliser. Donc, ça va être le petit grain mandarinier, l'épinette noire. Ensuite, je vous ai parlé également du géranium rosa avec myrrhe et encens. Et puis en hydrolat, on a néroli, on a rose, on a camomille romaine. Donc voilà le petit l'aspect huile essentielle, mais aussi hydrolat. Et n'oubliez pas l'importance de cette pulvérisation nasale. C'est pas simplement pour nettoyer ou déboucher le nez. Vous avez vraiment la création ici de particules. Hein, on appelle ça l'effet Lénard. Et cet effet-là est extrêmement intéressant pour tout le côté rééquilibration. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne rentrée. Et puis voilà, je pense qu'accompagné de toutes nos alliés et puis de toute notre approche corporelle, on va pouvoir accueillir cette rentrée sereinement. Je vous rappelle le livre que j'ai écrit, c'est 2 minutes pour aller mieux. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Vous avez 22 rituels. Et pourquoi pas, en ce début d'année, eh bien choisir votre rituel ou vos rituels que vous utiliserez. Tiens, par exemple, j'en ai un ici. Ça s'appelle les émotions. Frappe de pied et 2 claques de doigts. Je fais 60 secondes le matin en me levant, 60 secondes le soir. Et par exemple, là ici, j'ai proposé le thym à l'inalol. Le thym à l'inalol est quand même très intéressant, très doux, et puis toute action sur la sphère immunitaire. Voilà le type de rituel avec lesquels on peut travailler. Donc, je travaille avec les plantes, je travaille avec les différentes interfaces. Qu'est-ce que ça veut dire les interfaces? C'est à la fois la peau, c'est à la fois la bouche, c'est à la fois le nez. Hein. En équilibrant toutes ces interfaces, eh bien, j'apporte ce qu'on appelle un maximum de négantropie, c'est-à-dire de santé à mon corps. Et puis, progressivement, je vais pouvoir un petit peu aider mon corps à s'autoréguler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le stress, le manque de production de mélatonine le soir, tout ce qui est cortisol, c'est vraiment des enjeux majeurs sur lesquels nous, on va pouvoir agir, voilà, accompagné de tous ces conseils. Je vous souhaite une très belle rentrée. Si cette vidéo bien, vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et peut-être même à partager parce que peut-être qu'il y a des personnes autour de vous, je pense peut-être aussi à certaines mamans qui ont repris la rentrée scolaire avec leurs enfants et peut-être que ce genre de conseils et de partage pourront les aider à mener une rentrée sereine et zen. Je vous dis à très bientôt. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.